Alors on va faire le deuxième exercice. La première question, c'est de montrer que, quel que soit n appartenant à n, que n il est entre moins 1 et 0. Mais du moment que n elle est définie par une relation de récurrence, alors cette inégalité, bien sûr, on va la démontrer par récurrence. Alors le premier point de la démonstration par récurrence, on va faire la vérification pour le premier indice. On va dire qu'on a U0 qui est égal à moins 1,5. Il est compris entre moins 1 et 0, car 0 est inférieur à 1,5 qui est inférieur à 1. Donc la proposition est vraie. Est vrai pour n est égal à 0. On suppose dans le deuxième point que la proposition est vraie pour n. Et on va démontrer qu'elle est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire on suppose que un est compris entre moins 1 et 0 pour un certain entier naturel. Et montrons que un plus 1 et aussi il est entre moins 1 et 0. Alors on va procéder par l'encadrement direct. On va partir du fait que n il est entre moins 1 et 0. Alors n plus 2 il est entre 1 et 2. On va passer par la racine, donc racine de 1 qui est égale à 1 est inférieure à la racine de n plus 2 qui est inférieure à la racine de 2. On va passer à l'inverse, donc 1 sur racine de 2, il est inférieur à 1 sur la racine de n plus 2, qui est inférieur à 1. Alors bien sûr, pour encadrer n plus 1, du moment que c'est un rapport de n et de la racine de plus n, donc il fallait l'écrire comme étant sous forme d'un produit de n multiplié par 1 sur la racine de plus n. On a encadré 1 sur la racine de n plus n, on a l'encadrement de n, mais on ne peut pas les multiplier directement parce que n n'est pas positif, donc il fallait encadrer son inverse. On va dire or moins n, qui va être bien sûr en multipliant ces trois termes par moins 1, et on va obtenir que moins n il est entre 0 et 1. Alors, en multipliant les termes de ces deux inégalités membre à membre, on va obtenir que 0 multiplié par 1 racine de 2 est inférieur à moins n multiplié par 1 sur la racine de n plus 2 qui est inférieur à 1 fois 1. Alors 0 fois 1 sur 1 ça donne 0 et on va avoir inférieur à moins n sur la racine de n plus 2 qui est inférieur à 1. Je vais multiplier tout par moins 1, je vais obtenir moins 1 est inférieur à un sur la racine de n plus 2 qui est inférieur à 0. Et c'est-à-dire que moins 1 est inférieur à 1 plus 1 inférieur à 0. Voilà. Donc la démonstration par récurrence est achevée. On va conclure à ce moment-là que quel que soit n appartenant à n, alors n il est vraiment entre moins 1 et 0. La deuxième question va montrer que n est croissante. Alors on va essayer d'évaluer les différences 1 plus 1 moins n. Je vais remplacer 1 plus 1 par sa valeur, c'est 1 sur la racine de 2 plus n moins n. Je vais mettre n en facteur de 1 sur la racine de 2 plus n moins 1. Alors je peux rendre le terme qui est entre parenthèses au même dénominateur, ou bien je peux l'encadrer directement. Du moment que on a l'encadrement de 1 sur la racine de 1 plus 2, je vais le compléter par l'ajout de moins 1. Donc ce qui fait, on va dire qu'on a déjà 1 sur racine de 2 est inférieur à 1 sur la racine de n plus 2, qui est inférieur à 1. Et je vais le retrancher 1, donc 1 sur la racine de 2 moins 1 est inférieur à 1 sur la racine de 2 plus n moins 1 qui est inférieur à 0.
Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir de ces deux encadrements? Du moment que 1 sur la racine de plus un moins 1 est négatif, et lui-même est négatif, donc leur produit va être positif. Donc, un multiplié par 1 sur la racine de 2 plus un moins 1 va être positif. Ce qui va entraîner que un plus 1 moins un est positif, c'est-à-dire que un plus 1 est plus grand que un, ce qui veut dire que la suite un est une suite croissante. Voilà. Et la troisième question, c'est en déduire que la suite elle est convergente. Alors pour cette question, toujours on cherche deux propriétés. Alors on a UN est une suite croissante, d'après la question 2. Et d'après la question 1, on a l'encadrement du terme général au entre moins 1. Quand la suite est croissante, il faut chercher par quoi il est majoré. On va dire qu'il est majoré par 0. Donc, UN est convergent. Voilà. On va passer maintenant à la quatrième question et on va montrer que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est supérieur ou égal à un sur la racine de 2 plus 0. Alors pour démontrer cette inégalité, on va essayer de positionner les deux termes à proximité. Alors un plus 1 est égal à 1 sur la racine de 2 plus un, et le total c'est 1 sur la racine de 2 plus 0. Alors si on regarde ce qui est de commun entre ces deux quotients, par quel nombre ils diffèrent, alors on remarque qu'ils ont même numérateur, ils ont des radicaux dénominateurs. Vous avez ici le même élément 2, et il se diffère de ces deux termes ajoutés à 2 à l'intérieur de la racine. Alors il diffère de UN et de U0. Et pour comparer ces deux nombres, on va aller à la deuxième question sur la monotonie de la suite. C'est une suite qui on a trouvé qu'elle est croissante. Ça veut dire que UN est croissante. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 0, UN est supérieur ou égal à U0. Alors on va ajouter deux termes de l'inégalité. On va voir 2 plus 1 supérieur à 2 plus 0. On va agir la racine de 2 plus n supérieure à la racine de 2 plus 0. On va essayer de passer par l'inverse. La racine de 1 sur 2 plus n est inférieure à 1 sur la racine de 2 plus 0. À ne pas oublier que n est négatif. Donc, quand je vais multiplier les deux termes par le négatif, je dois changer le sens de l'inégalité. Donc, je vais avoir n sur la racine de 2 plus n, va être maintenant plus grand que n sur la racine de 2 plus u0. Et je vais remplacer maintenant n sur la racine de plus n par n plus 1. Donc, je vais avoir n plus 1 est plus grand que n sur la racine de 2 plus u0. Voilà. La question suivante, c'est de montrer que quel que soit n appartenant à n, que un est supérieur ou égal à u0 sur la racine de 2 plus u0 à la puissance n. Alors on va procéder par récurrence. On va faire la vérification. Donc on va dire qu'on a u0 est supérieur à u0 sur la racine de 2 plus u0 à la puissance 0.
protocole, qui est égal à U0 sur 1, c'est-à-dire U0. Donc cette inégalité, il est bien vérifié, tout élément est supérieur ou égal à lui-même. Donc je vais dire à ce moment-là que la proposition est vraie pour n est égal à 0. Le deuxième point du raisonnement par récurrence, alors on suppose que la proposition elle est vraie pour n et on va démontrer qu'elle est vraie pour n plus 1. Donc on suppose que un est supérieur à u0 sur la racine de 2 plus u0 à la puissance n, et montrons que un plus 1 elle est supérieure à u0 sur la racine de 2 plus u0 à la puissance n plus 1. Voilà, alors pour démontrer cette inégalité en utilisant la supposition par récurrence, alors on va partir du résultat un supérieur à u0 sur la racine de 2 plus u0 à la puissance n. Donc on va comparer ces deux termes. Vous allez voir qu'ils ont le même numérateur. Et au dénominateur, on a ici la racine de 2 plus u0 élevée à la puissance plus 1. Celui-là est élevé à la puissance n. Donc ça veut dire que la racine de 2 plus u0 à la puissance plus 1 est égale à la racine de 2 plus u0 plus 1 multipliée par la racine de 2 plus u0. Donc pour obtenir ce terme-là, on va essayer de multiplier ces deux termes-là par 1 sur la racine de 2 plus u0. Donc il est positif, donc on va obtenir 1 multiplié par 1 sur la racine de 2 plus u0. Il est supérieur à u0 sur la racine de 2 plus u0 à la puissance n multiplié par 1 sur la racine de 2 plus u0. C'est-à-dire que un divisé par la racine de 2 plus u0 il est supérieur à u0 divisé par la racine de 2 plus u0 à la puissance n plus. Alors maintenant on va revenir au résultat qu'on a dans la question numéro 4. C'est la comparaison entre un plus 1 et un sur la racine de 2 plus 0. Et on va dire à ce moment-là que un plus 1 est supérieur à un sur la racine de 2 plus 0. C'est le résultat de la question numéro 4. Donc, par transitivité, on peut en déduire que un plus 1 elle est supérieure à u0 sur la racine de 2 plus u0 à la puissance 1 plus 1. Pourquoi? Parce que un plus 1 elle est supérieure à 1 sur la racine de 2 plus u0. Et on a trouvé précédemment que u1 sur la racine de 2 plus u0 il est plus grand que u0 sur la racine de 2 plus u0 à la puissance 1 plus 1. Donc on déduit que 1 plus 1 il est supérieur à u0 sur la racine de 2 plus u0 à la puissance 1 plus 1. C'est bien sûr le résultat qu'il fallait démontrer. Ça veut dire que la proposition elle est vraie pour 1 plus 1. Donc notre démonstration par récurrence est achevée. Donc on va dire en conclusion, donc, quel que soit n appartenant à 1, alors un il est supérieur à u0 sur la racine de 2 plus u0 à la puissance n. On va passer maintenant à la dernière question, sixièmement, c'est le calcul de la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Alors dans ce genre d'exercice, ce modèle d'exercice, je vous ai dit que pour calculer la limite, il faut chercher un encadrement du terme général de la suite entre deux suites qui ont la même limite. Donc on va utiliser ce résultat qu'on vient de démontrer dans la question 5, dans lequel on a encadré un d'un côté, ça veut dire on a minoré un par une suite de termes général u0 sur 2 plus u0 à la puissance 1. Mais pour avoir l'encadrement de l'autre côté, on va utiliser l'encadrement qu'on avait dans la première question. Et c'était un, il est entre moins 1 et 0. D'où on peut à ce moment-là dire que un, d'une part, il est plus grand que u0 sur la racine de 2 plus u0 à la puissance n. Et d'autre part, il est plus petit que 0. Alors, bien sûr, 0, c'est une suite nulle. Donc, sa limite, c'est sa valeur, ça veut dire c'est 0.
Et pour calculer les limites de cette suite-là, alors on va essayer de comparer la racine de 2 plus u0 avec le nombre 1. Donc, on va essayer de remplacer u0 par sa valeur, c'est moins 1,5. Alors 2 moins 1,5, ça fait la racine de 3 sur 2, donc il est plus grand que 1 parce que le carré de racine de 3 sur 2, c'est 3 sur 2, il est plus grand que 1. Donc, qu'est-ce que je peux dire à ce moment-là? Que les limites de la racine de 2 plus u0 à la puissance n quand le terme il est supérieur à 1, on dit que sa limite c'est plus qu'infini. Alors, les limites de son inverse, ça va être 0 multiplié par u0, ça va être bien sûr 0 de nouveau. Donc, je peux dire à ce moment-là que les limites de la suite un, du moment qu'on l'a encadré par deux suites qui ont la même limite, c'est 0. Donc, je vais dire à ce moment-là que les limites de notre suite, quand étant vers plus infini, ça va être 0. Bon, ça veut dire que la suite, elle est convergente vers 0.